Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Oui, comme tous les mardis aux 2 semaines, on le retrouve et il revient directement de Beyrouth. Ce matin, c'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour tout le monde. Belle expérience à Beyrouth, dépaysant un peu. Toujours heureux de revenir à la maison. Par contre, je peux vous dire que vendredi soir, là, manger de l'humus, là, j'en avais assez. J'ai hâte de retrouver ma poutine à Drummondville. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ramène d'un voyage comme ça ici à Drummondville? D'abord, on ramène une expérience unique, je pense, en termes de mission internationale. Beyrouth, on le sait, c'est une ville qui a été bombardée 7 fois, si je me trompe pas. La dernière fois, en 2006. Il y a encore des traces. Je vous montrais des photos tout à l'heure là, de buildings où on voit les trous des bombes. Par contre, il y a plusieurs nouveaux édifices en hauteur, ultra modernes, très beaux, un front de mer incroyable. C'est une très belle ville. On disait que c'était la Paris de la Méditerranée à l'époque. J'ai pas de misère à le croire. Il y a quelque chose là pour avoir une très belle ville, mais une protection. J'ai vu des armes à feu et des policiers comme j'en ai jamais vu. L'armée un petit peu partout. D'ailleurs, j'ai dit à mon collègue Denis Coderre qu'il devait pas être trop dépaysé parce qu'ils étaient habillés comme les policiers de Montréal. Les gens qu'on voyait là-bas. Ben c'était une rencontre entre les maires francophones. On parlait du vivre ensemble, notamment. Oui, c'est ça. Donc, l'Association internationale des maires francophones, il y a toujours au Québec, Montréal, Québec n'était pas là cette fois-ci, et l'Union des municipalités qui représente le reste du Québec. J'avais le privilège d'y être. Alors, ça a été l'occasion de rencontrer des maires d'un petit peu partout, des maires francophones d'un peu partout dans le monde, représenter l'UMQ. C'est certain, j'étais là pour ça. Mais évidemment, parler de Drummondville, faire connaître Drummondville, discuter avec des gens avec qui on pourrait éventuellement développer des relations, faire des affaires et voir là, comment on peut ensemble aller plus loin. Entre autres, je discutais avec le maire de Namur, qui est aussi le vice-premier ministre du gouvernement wallon. Ils ont là-bas un des plus gros festivals folkloriques en Europe. Ben oui, c'est vrai. Et là, j'apprenais, par exemple, que Makina n'était jamais allé. Alors, je me suis dit, là, il faut que vous invitiez l'ensemble folklorique de Drummondville. On va veiller là-dessus, voir ça. Donc, c'est super intéressant. Il y a peut-être des éléments qu'on peut échanger aussi avec eux. Mais là, la voie est pavée pour parler du mondial. Je vous ai fourni une transition incroyable. Vous savez où est-ce qu'on s'en allait par rapport au mondial, ce qui est sorti dans les derniers jours? Changement à l'organisation. Le président qui a quitté, mais qui l'avait dit d'avance qu'il allait quitter son poste. Donc, au niveau de la ville, à quel point on prend ces nouvelles-là et comment on va travailler avec l'organisation dans la prochaine mois? Évidemment, on est là pour appuyer le mondial. La première chose, moi, que je vois là-dedans, c'est qu'il y a un événement au mois de juillet à Drummondville qui dure 10 jours. C'est important qu'on ait des événements, qu'on amène des gens chez nous. Est-ce que c'est exactement la formule actuelle qui est la meilleure? Probablement pas. Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations? Oui. Mais à mon avis, si on jette le bébé avec l'eau du bain, qu'on recommence à zéro, ça veut dire aller chercher des reconnaissances pour des subventions provinciales, fédérales, aller renégocier des partenariats avec des commanditaires. Et c'est pas aussi facile que ça a déjà été, par exemple, de convaincre les sociétés d'État. Il faut pas les perdre. Donc, il faut partir du noyau qu'on a. Il faut l'améliorer. Je pense que c'est ça que le conseil d'administration fait. Je pense qu'il y a des gens, là, la semaine dernière, qui ont amplifié des nouvelles. Il y a une décision de saine gestion qui a été prise par le mondial. J'ai été président du mondial. On se posait déjà la question, est-ce qu'il faut garder les employés à l'année? Est-ce qu'il n'y a pas des périodes plus creuses où il faudrait... C'est pas nouveau, tout ça. Donc, c'est des questions qui étaient là. Nous, au mois d'avril, on a confié à la Société de développement économique la section des grands événements. On leur a dit, écoutez, on aimerait ça avoir, après l'édition de cette année, là, vos opinions. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire différemment pour faire en sorte que le mondial soit là à long terme? Et c'est ce qu'on va faire. On va continuer dans ce sens-là. Et j'encourage les gens à participer à une réflexion positive, pas à continuer de dire « Ah, c'est plate, moi, j'y vais plus ». On le sait, s'il y a 10 000 personnes un soir, c'est un hit. Mais il y en a 70 000 qui sont pas là. Donc, le lendemain, vous avez 7 chances sur 8, quand vous croisez des Drummondvillois, d'avoir des gens qui étaient pas là. Pourtant, 10 000, c'est un succès. C'est la même chose avec la bibliothèque municipale, avec les voltigeurs. Il n'y a rien qui attire tout le monde, qui convainc. Si à chaque fois, il fallait avoir plus de 50 % de la population qui participe à une activité, 1, on manquerait de place, puis 2, on ferait plus rien. Puis là, Alors, on va continuer, on va aller dans ce sens-là. Il y a 2000 bénévoles qui s'impliquent socialement. Là, ça, là, chez nous, à Drummondville, on avait les légendes. Il y a eu des décisions financières intelligente de prise par la ville par rapport aux légendes. Je ne remets pas ça en question. Mais je croise encore des gens, des bénévoles pour qui c'était l'été, c'était la vie. Ça aussi, on a un rôle à jouer au niveau social, au niveau communautaire. Alors, on sera là pour appuyer cette réflexion-là. Mais croyez-moi, il va y avoir un mondial à l'été 2017. Ça, j'en suis convaincu. Quelle forme il prendra? C'est le rôle du conseil d'administration. Il est autonome, il est responsable. Il vient nous prouver encore une fois qu'il prend des décisions de saine gestion et on va les appuyer.
Wow! Hein? Non, C'est convaincant, ça? Il aime-tu son mondial ou il aime pas? Tatoué, C'est le fun. c'est J'aime le surtout On Drummondville. l'a tout. Ben J'aime oui, surtout exact. Drummondville et je veux qu'on ait des activités à Drummondville l'été. Je veux que les gens bougent. Je veux qu'on le fasse de toutes les façons possibles. On a le Festival de la Poutine. C'est un autre style. C'est un succès énorme. Ouais. Faut pas un deuxième Festival de la Poutine. Non. Parce que là, ça va devenir plate. Puis quand je vais au Festival de la Poutine, que je vais voir Éric Lapointe, si j'aime pas Éric Lapointe, je reste chez nous. Fait que je chiale pas ses réseaux sociaux. Le mondial, c'est différent. C'est un happening. On va là, on va se promener. C'est la on voit le tradition spectacle, aussi, on le tu sais, trouve qui moins va bon. Puis là, le mondial, c'est l'enfer. C'est pas bon. Il n'y a plus rien à faire là. Ouais. Il faut être prudent avec ça. C'est pas Ouais. le même genre d'activité. Et je tiens à ce qu'on conserve une activité au mois de juillet. Puis la solution, c'est pas de faire un festival de la poutine de 10 jours. Autre sujet qu'on voulait parler ce matin, c'est des nouveaux projets d'infrastructure, entre autres, qui ont été Oui, parce que déposés. vous savez qu'on est dans une période de dépôt de projets. Là, on a pas mal terminé notre travail. 4 projets qui sont déposés hier. La réfection du centre Marcel Dionne, qui est le projet majeur, parce Ouais. qu'on sait que la réfection, mais agrandissement du centre Marcel Dionne. Donc, il y a au moins 50% de ce projet-là, là, qui est des rénovations qui sont dues dans un building qui a 50 ans. Donc, c'est pas que du développement. Il y a également... On referait beaucoup l'entrée, la section restaurant. C'est tout ce ça, coin-là. des sièges. Vous savez, l'exemple des voltigeurs là, qui évoluent dans un marché compétitif au niveau de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est important qu'on ait un club à Drummondville. Et au niveau des loges, par exemple, il y a quelque chose à améliorer. Donc, il y a des travaux qu'on souhaite faire. Il y a une demande qui a été faite pour la promenade des voltigeurs, qui est la promenade cycliste piétonne le long de la Saint-François, du pont de la Traverse jusqu'au parc des voltigeurs. Il y a la piste cyclable du boulevard Lemire qu'on souhaite prolonger et la construction d'un pavillon, je dirais, multifonctionnel au boisé de la Marconi, par exemple, pour que les gens qui sont sur place puissent aller se réchauffer, pour permettre des classes vertes, par exemple, à des groupes scolaires. Parce que depuis qu'on le refait, c'est un succès. Les gens il y a toujours retournent au beaucoup de boisé. monde. Là, ouais. Mais là, je veux quand même rassurer les gens, là, il y a beaucoup de projets. L'idée, c'est de faire connaître nos projets. On sait qu'on les aura pas tous cette année, mais plus on en fait connaître, plus on se positionne pour cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, avec le gouvernement du Québec. Ah ben là, je suis content d'apprendre ça parce que moi, il y a longtemps que j'avais le goût de refaire un herbier. Et là, si on me propose un endroit au chaud au parc de la Marconi pour aller me faire un herbier, là, ça vient de me réconforter. Oui, tu sais, tu mettais ça Ouais, en deux feuilles. Merci, M. Cusson. Ah ouais, vraiment, l'herbier de Dominique. Alors, il y a eu le frère Marie-Victorin à Kingsey. Il y aura Dominique Boisclair dans Drummondville. Ça fait longtemps qu'on le cherche à le rendre utile. On a peut-être trouvé. Enfin, alléluia. Merci, M. Alexandre Cusson, C'est un plaisir. maire de Drummondville, qui vient avec nous aux 2 semaines comme ça pour la capsule. Parlons Drummondville. Restez Alexandre Cusson. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. De retour de Beyrouth? Très heureux d'être de retour à Drummondville. Je vous assure qu'on est bien chez nous. Oui, j'imagine. Faut partir pour se rendre compte de ce qu'on a. Home puis- sweet home, c'est ce qu'on dit. Mais on rappelle que vous étiez là la semaine dernière dans le cadre de l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec qui vous avez envoyé Oui, là-bas. qui m'a délégué pour le congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones. Donc, environ 350 personnes, des maires, des présidents, des vice-présidents comme moi d'associations municipales. Alors, l'occasion de rencontrer des gens de partout dans le monde. C'est une association qui est présidée par celle qu'on doit appeler la maire, parce qu'on dit pas la mairesse, Oui, mais c'est la vrai, maire, pardon, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il y avait également Michaël Jean, qui est secrétaire général de la francophonie, qui était là. Donc, l'occasion de faire de très, très belles rencontres. Évidemment, on est là pour l'UMQ, mais on parle de Drummondville, Ben, on fait j'espère. connaître notre ville et on établit des liens qui, éventuellement, pourraient déboucher sur des choses intéressantes. Donc, 4 journées très intenses. C'est comment Beyrouth? Ben, Beyrouth, écoutez, on sait que Beyrouth, c'est une ville qui a été bombardée 7 fois. La dernière fois en 2006. Il y a encore... Bon, il y a évidemment de très beaux immeubles parce qu'ils doivent rebâtir, donc des immeubles modernes, il y a de très belles choses. Mais des fois, on va voir le très, très bel immeuble, une architecture remarquable. À côté, l'édifice de plusieurs étages qui, lui, n'est pas démoli encore, avec les trous de bombes ou de missiles ou de je sais pas quoi. Ça va être spécial à voir. C'est très spécial à voir. Évidemment, on se sent quand même en sécurité. Il y a une fois ou deux là où il y avait vraiment beaucoup d'invités. Le premier ministre du Liban était là, des ministres, les gens de notre congrès aussi. Et là, on se dit, bon, s'il y a de quoi qui arrive, Ça, c'est c'est aujourd'hui. là, c'est ça, C'est ça. aujourd'hui. Donc, On mange ceci bien dit, aussi? on mange très bien. Ouais. On mange très bien, mais ça, c'est comme dans tout voyage. On est content aussi de retrouver notre bonne vieille nourriture quand on revient. Je vous avoue que vendredi soir, là, l'humus, j'en avais un petit peu assez. Ça doit. Revenons chez nous à Drummondville. Il y a une résolution qui a été adoptée pour quelques projets de rajeunissement, notamment là, sur des infrastructures drummondvilloises. Oui, hein? c'est ça. Alors, vous savez, là, on est vraiment dans la période où on dépose les projets. On avait déposé les différents
un projet dans le cadre du programme d'eau potable lors de la dernière séance. Hier, ce sont 4 projets dans le cadre du programme du Fonds des petites collectivités, 100 000 et moins. Le mot petite est drôlement choisi, mais c'est pas grave, ils nous donnent des subventions, on s'obstinera pas sur le mot. 4 projets, donc la rénovation du centre Marcel Dionne, ça fait longtemps qu'on en parle. On a des besoins d'une rénovation à Marcel Dionne qui dépasse 10 millions de dollars, là, ne serait-ce que pour entretenir cet édifice-là qui a plus de 50 ans. Et on souhaite aussi l'améliorer, l'adapter aux normes d'aujourd'hui, par exemple, pour une équipe comme les Voltigeurs de Drummondville, donc plus de loges et tout ça, qui génère des revenus pour les clubs. Il y a également le prolongement de la piste cyclable sur le boulevard Lemire, qui est un projet qui a été déposé. Il y a la promenade des Voltigeurs, donc cette piste cyclable piétonne le long de la rivière Saint-François, là, qui irait... si on veut, du pont de la Traverse jusqu'au parc des Voltigeurs. C'est un projet dont on parle depuis quand même un certain temps. Donc, des projets importants qui sont déposés. Vous savez, on sait qu'on n'obtiendra pas des subventions pour ces projets-là. Tout ça, mais au moins, il faut essayer pour en avoir. Que les gens s'inquiètent pas, là, on va pas déposer des projets comme ça. Le but, c'est de faire connaître les projets, c'est de les mettre si on veut les déposer, donc le gouvernement les connaît. Si c'est pas dans cette phase-ci, ça sera dans une autre phase, mais nos projets sont connus. Parce que c'est certain que tous ces projets-là arriveront pas dans la prochaine année. Le 4e qui a été déposé hier, c'est si on veut, un pavillon multifonctionnel au boisé de la Marconi, donc qui pourrait permettre aux marcheurs, aux gens qui vont là, d'aller se réchauffer à certaines périodes de l'année ou même de tenir des classes vertes ou faire des choses là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Plusieurs projets maintenant, on va les défendre, on va les faire avancer. Il y a des plus petits projets, donc on se dit, on peut en avoir un plus gros, normalement, un ou deux plus petits, tout ça. On espère d'ici les fêtes avoir des nouvelles. OK, d'ici les fêtes. OK, bon, donc à suivre, on s'en reparlera dans une de vos chroniques, Monsieur le maire. Avec plaisir. Parlons maintenant d'un sujet qui fait beaucoup jaser, le Mondial des cultures. Vous avez fait une sortie sur Facebook, notamment là, dans les dernières heures, mais pour parler que la Ville a demandé un rapport finalement sur l'état des finances du Mondial des cultures. Vous savez que il y a eu des périodes plus difficiles. Comme partout dans l'événementiel au Québec. Je rappelle qu'à Sorel, là, il y avait le festival de la Giblotte, il n'y en a plus. C'est difficile. Il y a de plus en plus d'événements qui sont gratuits à Montréal et Québec, qui profitent de subventions importantes, des villes qui ont des budgets fort importants. C'est facile pour eux de dire on va mettre 1 million sur un projet quand le budget de la ville dépasse le milliard. Nous, c'est pas le cas. Donc, il y a cet enjeu-là, si on veut, pour le mondial. Et donc, le printemps dernier, profitant du fait que le 200e anniversaire était terminé, mais qu'on devait y garder au moins jusqu'à l'été du personnel pour finaliser tous les rapports pour les subventions gouvernementales, on a demandé à la Société de développement économique, en lien avec Joanne Marceau, qui était directrice générale du 200e, de nous donner un petit peu des pistes, de nous dire... à leur avis, est-ce qu'il y a des choses à faire? Qu'est-ce que la Ville va faire? Parce qu'au fond, nous, on investit là des montants importants et on veut s'assurer que on le fait à long terme et que ça va bien. Moi, je dois dire là, que le conseil d'administration actuel du Mondial travaille très fort. Ils ont pris des décisions courageuses dernièrement de dire, écoutez, peut-être qu'au mois de septembre, octobre, on a un petit peu moins besoin de monde dans le bureau parce que l'événement est dans 8-10 mois. C'est une période creuse. Il y a peut-être un petit peu d'économie à faire là-dessus. Quand j'ai été président du Mondial, c'est une question qu'on se posait déjà. Alors, j'ai trouvé un peu plate là que on titre dans les journaux jour sombre, le mondial va mourir, etc. C'est pas une façon d'aider notre événement. On a besoin d'un événement à Drummondville au mois de juillet. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce que celui qu'on a, on peut le renouveler, on peut l'améliorer? Oui. Mais on repartira pas à zéro, parce que si on repart à zéro, ce sont les reconnaissances gouvernementales pour des subventions qu'il faut avoir. C'est difficile. Retrouver des commanditaires, par exemple, la SAQ, l'Auto-Québec, Hydro-Québec, tous ces gens-là, si on part d'un nouvel événement, on repart de zéro. On a quelque chose là, on a des gens qui veulent travailler. Travaillons à l'améliorer, puis arrêtons. Et écoutez, puis ça a un impact social, les bénévoles. Là. Environ 2000 bénévoles, là, le chiffre varie, là. Mais écoutez, ces gens-là, il y a des gens pour qui c'est une occasion de rencontrer du monde, de socialiser pendant l'année. Il y a des gens qui prennent leurs vacances pour faire ça. Nous, là, à la Ville, il faut mesurer cet impact social-là. Et c'est très important. Et il n'y a aucun événement, il n'y a aucune construction, il n'y a rien qu'on fait à Drummondville qui va faire que les 80 000 citoyens vont y participer. C'est impossible. Donc là, c'est certain que s'il y a 15 000 personnes un soir au Mondial, il y en a 65 000 qui y sont pas.
Mais peut-être que dans ces 65 000-là, il y en a qui vont aller au hockey, il y en a qui vont aller ailleurs. Il n'y aura jamais la majorité partout. Mais notre rôle, c'est de nous assurer qu'il y en a pour tous les goûts. On va être là pour appuyer le mondial, mais on n'est pas là pour l'appuyer sans se poser de questions. On pense qu'il y a des questions qui doivent se poser, entre autres sur l'équilibre budgétaire. Nous, on ne mettra pas un sou de plus. On doit se poser ces questions-là et c'est ce que les gens font. Mme Marceau va nous déposer son rapport et je pense qu'il y aura des choses à voir. Dans l'intervalle, Mme Marceau a assumé de façon intérimaire la direction générale, donc elle a été proche. Déjà, on sait qu'il y a des choses qui peuvent et qui doivent être faites autrement. C'est commencé et il faut, au lieu de dire là, que c'est le péril en la demeure, soulignons le fait qu'il y a des gens qui sont courageux et nous, on sera là pour les appuyer. On veut un événement à Drummondville, on va le garder et on va l'améliorer. Donc, cherchons des solutions au lieu juste de taper sur le clou. Voilà, tout à fait, parce que c'est certain, et puis je le disais hier, hein, quand je vais, puis j'adore le Festival de la Poutine, mais quand je m'en vais voir Éric Lapointe, je sais que je vais voir Éric Lapointe. Si j'aime pas Éric Lapointe, je reste chez nous. Ouais. Le mondial, c'est différent parce qu'on sait un peu moins ce qu'on va voir, on connaît pas les ensembles folkloriques, on sait pas qu'est-ce qu'il y a comme kiosque, etc. Donc, on peut être déçu, on va là pour rencontrer des gens aussi, mais je pense qu'il y a un travail phénoménal qui se fait cette année au point de vue artistique. Je n'ai entendu que de bons commentaires sur les ensembles qui étaient là, qu'on pense aux gens du Mexique, ça a été formidable. Alors, il faut regarder dans cette direction-là. C'est un festival qui est différent et, voilà, on va continuer dans ce sens. On pourra manger du Libanais et du hummus cet été au mois de juillet? Ah, une petite pause un peu plus longue. Monsieur le maire Alexandre Cusson, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. 2 semaines. Merci, bye bye. Rouge Café.